Alors, être l'aîné au Cameroun comme ça, c'est parfois un statut, c'est une fonction, et si on ne fait pas attention, ça devient même carrément une charge. Aujourd'hui, nous allons nous efforcer d'apporter des lumières sur ce thème-là, qui est de plus en plus d'actualité, qui est souvent considéré comme un tabou. Est-ce que être l'aîné aujourd'hui est réellement une bénédiction ou alors un véritable sacrifice dans les familles? Pour en parler, nous avons sur ce plateau comme ça des aînés de famille, nous avons des experts de terrain, nous avons des parents qui vont donner leur avis et ensemble, nous allons apporter beaucoup plus d'éclaircies sur la chose. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Alors, nous abordons le thème de, voilà, être né au Cameroun. Est-ce que c'est juste un chiffre? Est-ce que ça veut juste dire être le premier né? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, vous, déjà, vous êtes, Monsieur Tefak, vous êtes aîné de famille. Je suis aîné de famille. Voilà, vous êtes aîné de famille. Moi aussi, je suis aîné de famille. Donc, ici, comme vous le savez, je suis parlant, peu parlant, vrai. On parle sans détour, on parle du cash, on parle des expériences vécues, on parle vraiment des situations concrètes du quotidien parce que ce sont des thèmes qui nous concernent tous. Madame Atanga, vous n'êtes peut-être pas l'aînée de famille, mais vous avez un quotidien. L'aînée de famille, vous n'êtes pas là par hasard. Voilà. Et aussi le pasteur Ngemen qui est là, comme d'habitude. Il va nous partager son opinion. Vous êtes l'aîné de famille aussi? Je ne suis pas l'aîné de famille, mais je ne suis pas moins impliqué dans cette... Voilà, dans cette activité. Et surtout sur le plan spirituel, vous avez donné des pistes. Voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort dans notre environnement en tant que l'aîné? Alors déjà, Monsieur Tefak, je vais vous donner la parole, vous en tant qu'aîné. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez l'impression de porter ce titre comme une bénédiction ou plutôt comme un sacrifice? Déjà, madame, merci une fois de plus de me passer la parole. Vous savez, ces histoires d'aînés là chez nous, c'est, bon, je vais dire, c'est ce que Dieu a décidé pour chaque personne. Okay. Parfois, quand je me regarde, je me dis que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a choisi pour... Comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Cette chose. Et déjà, chez nous, également, il y a des aînés dans des maisons où il y a une seule femme. Il y a des aînés dans les maisons où c'est la polygamie. C'est encore plus compliqué là-bas. C'est encore plus compliqué, ça c'est vrai. Mais l'aîné reste l'aîné. Et ce qui revient à l'aîné de faire, l'aîné doit toujours le faire. Parfois, je me pose des questions que pourquoi moi? Et je me retrouve toujours en train de répondre à certaines exigences. Parce que il est inadmissible que quand nous sommes à Yaoundé, nos enfants sont un peu de partout. Je suis l'aîné de 17 enfants. Wow! 17 enfants. Et très souvent, chaque enfant t'écrit. Grand frère, c'est comme ça. Je me suis retrouvé ici, je me suis retrouvé là-bas. Il faut apporter des solutions. Oui, tu ne peux pas abandonner. Parfois, même ta maison est étouffée, tu rentres en soi comme ça, tu trouves que tous les petits frères sont venus. Le tribunal de famille. Et souvent, j'essaie de me rapprocher de ma femme, d'expliquer le fondement d'être aîné. Il faut qu'elle comprenne. Oui, c'est ça le véritable, parce que nos femmes d'aujourd'hui, très souvent, la plupart ne comprennent pas ça. C'est venu chez mon mari et tout. Il faut une femme pour comprendre. Super, très intéressant. On va faire ça aussi. Oui, il faut mature. C'est un challenge. Hein. C'est pas facile parce que la posture de l'aîné, si tu épouses un dernier, ce sera chaud. Hein. Et vous, quelle est votre expérience, Madame Atanga, par rapport à ça? Les charges au quotidien? Oui, les charges au quotidien parce que moi, n'étant pas l'aîné de la famille, mais j'ai des cadets. Et dans ma famille, j'ai beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire, déjà de par mon petit nom, de par ma naissance, c'est maman. Donc, je suis déjà la maman de la famille, de mes aînés, de mes aînés, mes frères et mes sœurs. Et c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Et je pense vraiment que être aîné, cette autorité vient vraiment de Dieu. Parce que je vais prendre directement l'exemple de notre aînée, qui est une femme. Et vraiment, Dieu l'a créée pour ce rôle d'aînée. Vous avez l'impression qu'elle incarne vraiment son rôle. Elle incarne vraiment son rôle parce que c'est la douceur, c'est la maman, c'est celle-là qui a elle est patiente. Vite compris, oui, elle est très très patiente.
Okay. Quand ça chauffe de partout, c'est aussi une grande famille, comme elle a dit, avec une famille polygamie, des frères et consanguins. Quand ça commence à chauffer, parfois c'est elle qui commence à pleurer. Là, quand elle commence à pleurer, c'est à ce moment que nous on comprend. Vous comprenez que là, vous avez dépassé, on a dépassé la limite. La limite. Elle n'est pas du tout agressive, ce que on ne voit pas souvent dans d'autres familles avec les aînés. Elle, par contre, elle est vraiment... Elle accueille ce rôle-là. Oui, elle accueille ce rôle et elle encaisse beaucoup. Wow, super. Vous auriez aimé être à sa place? Vous auriez pris sa place? Bon, pas vraiment. Difficile à dire. On revient dessus tout à l'heure. Monsieur Ngeben, vous, votre expérience par rapport à ça dans la famille, quelles sont les impressions que vous avez? Dans la famille, c'est une opportunité de parler de ce thème ce matin et je suis très honoré. Donc, mon expérience avec la famille, je ne suis pas l'aîné dans la logique de naissance. Mais je sais pas, la force des choses a voulu que ce soit moi jusqu'à présent qui joue ce rôle dans la mesure où je me souviens, ma mère un jour a rassemblé tous ses enfants, il nous a fait une réunion et il a dit à notre aîné qui est toujours vivant, nous étions 7 et je suis le dernier, et il a dit, tu vois, il s'appelle Jean, il dit, tu vois ça? Il dit, oui. J'avais apporté quelques provisions à ma mère et il y avait l'huile qu'on appelle, c'était pas l'huile rouge de palmiste, mais l'huile qu'on achète à la boutique. Et je veux pas donner de publicité. Alors, ma mère dit, tu as vu ça? Tu as vu ça? Il dit, depuis que tu ne m'as jamais. Ah, ok. Ok. Et aussi, parce que dans le sens de la responsabilité, quand les aînés n'ont pas eu l'encadrement qu'il faut et qui sont déviés, c'est une catastrophe pour la famille. Ok. Donc, en fait, ce jour-là, vous avez été nommé aîné de la famille. Ma mère nous avait surpris tous. Ça fait même objet de beaucoup de gars. L'autre aîné s'est fâché pour lui. Oui, c'est frustrant quand même. Frustrant, oui. Mais ma mère lui a rappelé des choses. Bon, je le faisais pas parce que j'avais un regard quand je me suis simplement dit, moi, si je peux donner quelque chose à ma mère, je dois veiller, je vais faire tout ce que je peux. Et je le faisais, mais je savais pas ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas. Mais cette tendance aussi, je crois qu'elle est quand même grandissante chez nous. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que très souvent, on donne le poste d'aîné à celui qui donne facilement, comme dans son cas? Qu'est-ce qui fait que vos frères vous acceptent comme aînés? Est-ce que vous avez cette facilité de main à résoudre facilement les problèmes et tout? Est-ce que vous avez l'impression que le statut financier n'influence pas quand même le respect de cette autorité-là? Bon, déjà, pour M. Teffa, mon engagement personnel, d'abord, premièrement, je suis dans l'entrepreneuriat. Ok. Et ce qui booste encore mon moral le plus, c'est cette fonction d'aîné-là. Puisque tu te dis, bon, une fois de plus que vous pouvez être peut-être 5 ou 10 et participer à un projet familial, ça peut aller encore plus en avant. Alors que si c'est chez toi seul qu'on vient chaque fois poser le problème, à un moment donné, tu vas faiblir. Okay. Donc nous avons aujourd'hui une ambition d'incarner d'abord tout le monde, tous les petits frères là, pour qu'ensemble nous portons la famille de demain. Et à chaque enfant également, on essaie un peu d'intégrer une responsabilité. Mais comment? On intègre ça comment? Ça veut dire... Parce qu'en général, quand on est né, on n'a pas reçu de mode d'emploi, en fait. On est le premier né de la famille. Du jour au lendemain, on voit des petits frères, des petites sœurs arriver. Et on attend de nous qu'on soit celui-là qui est... On te dit, sois responsable, tu as les petits frères. Mais personne ne t'a jamais vraiment dit ce que c'est qu'être responsable. En fait, on te ramène quand tu fais des erreurs. Ah non, tu n'aurais pas dû faire ça parce que tu es l'aîné. Mais en fait, on ne te dit jamais ce que tu dois faire. On attend... Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on attend des aînés tu dois deviner le bon geste, et on cite rarement le bon geste, mais on pointe très souvent ce qui est mal fait. En tant que l'aîné, tu ne dois pas faire ça et tout. J'ai eu la chance d'être encadré avec un tuteur qui était aîné. Ok. Oui, donc j'ai puisé de l'expérience de lui. Ce tuteur-là, il est une personne déjà dans la famille, il a le souci de tout le monde. Okay. Tel ne fait pas telle chose. Donc vous avez beaucoup appris. Oui. Donc, il avait pour mission de manager à ce que chacun de son petit frère puisse faire quelque chose au niveau de Yaoundé. Okay. Et au-delà, parce que à chaque rentrée scolaire comme ça, lui n'a pas de distinguo. C'est-à-dire, il se lève le matin, il dit, ok, c'est la rentrée scolaire, il achète les fournitures scolaires, il envoie
Lui, il n'a pas une particularité. Que ça arrive au village, ça résout le problème de n'importe qui. Ce n'est pas. Non, là, ça, c'était un vrai modèle, en fait. Vous avez eu la chance de vivre avec un vrai modèle. Et je sens que nous essayons un peu d'inculquer aux enfants au quotidien. Mais, Oui, je voulais dire que ça, c'est un modèle extraordinaire. Mais en réalité, nous sommes dans une famille. Et chaque famille doit transmettre aux autres. Et c'est l'aîné qui est le tuyau. Même dans le domaine spirituel, la famille est bénie à partir de lui. C'est pour cela que les cadets sont obligés de lui donner du respect. Ce n'est pas un choix. Parce que la famille n'est pas bénie autrement que par à partir de l'aîné. Ah bon? C'est pourquoi lorsque l'aîné a échoué, il entraîne toute la famille. Oui. Ah bon? C'est ce que les parents, généralement, disent. C'est prouvé ça vraiment? Je vous dis que ce n'est pas seulement prouvé. Allez-y, vous lisez dans la Bible, dans Ephésiens 6, vous allez voir. Allez lire dans Exode 20, vous allez voir ce qui est dit. L'aîné ne vient pas au hasard. L'aîné est comme le tuyau de plomberie qui vient où Dieu arrose. Parce qu'il est dit que les deux sont une seule chair. L'homme et la femme sont une seule chair. Et se démontre par quoi? La bénédiction d'une famille. Là, Dieu ne bénit pas les individus. Dieu bénit les familles. Et c'est l'aîné. C'est pourquoi l'aîné est un parent. C'est très pertinent ce que vous êtes en train de dire, parce qu'aujourd'hui, on observe dans notre société une grande dérive. Aujourd'hui, si l'aîné n'a pas les moyens, il est mis de côté. Si l'aîné n'a pas un titre honorifique, il est mis de côté. On a tendance à donner le pouvoir à ceux qui ont l'argent et tout. En tout cas, on revient dessus tout à l'heure après la pub. Sans détour et sans tabou, parlons tout parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus sur le thème. Le pasteur Nguyen disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est divin. L'aîné doit être respecté dans la famille. Faute de quoi? Qu'est-ce qui se passe si l'aîné n'est pas respecté? Parce qu'aujourd'hui on constate que on donne le titre d'aîné à celui qui est capable de financer, à celui qui a plus de grandes maisons, celui qui a plus de confort, celui qui est capable de... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si l'aîné n'est pas respecté? En fait, dans nos familles respectives, qu'est-ce qui a fait par exemple que chez vous, vous donnez à votre aîné toute sa place en fait? Est-ce que c'est dû à l'éducation? Est-ce que c'est les parents qui ont imposé ce rythme-là? Ou alors elle a eu des façons de faire qui vous ont impressionné? Donc, déjà que quand tu es né, cette place s'impose déjà à toi. Naturellement. Tu es l'aîné. Bon, en ce qui me concerne, qui concerne ma famille, cette aînée-là, elle vraiment, c'est pas son comportement, pas son habitude. Rien à voir avec le fait d'avoir beaucoup de moyens, plus de moyens ou pas. Mais elle garde toujours sa place d'aînée. Mais est-ce que après, il y a des garçons. Un garçon aussi est l'aîné de la famille. Il est considéré comme l'aîné de la famille. Comme il a dit, on est dans des familles polygamiques. Mais elle a toujours son respect en tant que celle-là. Le tout premier enfant de la famille. De la famille. Et puis maintenant, le garçon, même qu'il doit prendre des décisions, à un moment, il faut toujours se référer à elle. Mais je voudrais malgré qu'elle soit une femme. Oui, malgré qu'elle soit une femme. Mais je voulais aussi revenir sur une question. On a également des aînés qui sont irresponsables. Faites attention. Si un aîné est irresponsable, dans les familles africaines, on va te dire non. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu seras forcément chef de famille. Un aîné qui n'est pas responsable, ce que j'ai vu autour de moi, dans mon environnement, et ce que je remarque aujourd'hui, le constat également que je fais avec mes enfants, c'est que on donne également aussi des responsabilités à un enfant dans la famille. Moi particulièrement, par ton attitude, par ton comportement, par cette personne-là qui, c'est pas parce que tu as beaucoup de moyens, mais comme il disait tout à l'heure, tu peux avoir... Mais quel type de comportement? Quand on parle de comportement, c'est un peu vite. Concrètement, on attend quoi des aînés, en fait? Pour être responsable, il faut faire quoi? Eh bien, un aîné est un parent. Un parent, c'est quelqu'un qui encadre les autres. C'est une responsabilité d'éducation, une responsabilité de protection. Oui, mais un enfant, il apprend où à encadrer les autres. En fait, parce que tel qu'on entend parler, c'est comme si l'aîné n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que ce n'est pas un enfant à part entière aussi, qui a droit à ses erreurs, qui a droit aussi à... Je sais pas, est-ce que c'est pas un humain à part entière? Est-ce qu'on ne demande pas trop aux aînés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, généralement, comme on a dit, ça peut être aussi que c'est les parents qui ont transmis cela. Parce que très souvent,
quand vous peut-être vous avancez en ville, on vous dit, il y a vos petits frères au village. Pensez à eux quand vous êtes là-bas. Et bon, maintenant, quand il s'agit de faire venir un enfant du village, on vous appelle. On dit, OK, tel est venu vous retrouver en ville. Quand c'est le cas pareil, vous avez la responsabilité déjà premièrement d'encadrer celui qui est venu derrière vous. Lui donner une directive à suivre. Donc ça c'est éducationnel en fait. Donc, en fait les parents aussi ont un rôle à jouer. Parce que si très tôt on ne te met pas dans la tête que c'est ta responsabilité. À la maison on commence, tu es l'aîné, c'est-à-dire lorsque le parent est sorti, c'est à toi de même, par exemple de veiller sur tes sœurs, de se rassurer qu'elles ont pris leur bain, que vous avez pris, elles ont pris leur repas et puis il y a l'heure à laquelle vous devez vous coucher, c'est par là que ça commence. Mais en temps de parler, on pourrait croire qu'être aîné aussi, c'est comme si ça passe toujours facilement. Qu'est-ce qui se passe si on a des cadets qui sont têtus, qui n'écoutent pas toujours? C'est-à-dire, comment est-ce que l'aîné se défend pour faire face à ce type de... Par exemple, vous êtes l'aîné de 17 personnes. Je ne pense pas que les 17 personnes sont dociles. Il y a sûrement des gens à qui on va dire, moi, je pense que tu devrais faire ceci, et qu'ils disent, moi, je ne pense pas comme ça, je ne fais pas. Non. Comment est-ce qu'on fait en ce moment? Pour moi, particulièrement, j'ai un rôle double à jouer. Il y a un rôle collectif, il y a un rôle particulier. Je prends toujours l'exemple sur moi-même, sur mes marches, sur mes ambitions, sur mes projets, pour pouvoir orienter chaque enfant qui vient derrière moi. Oui, donc très souvent même, parfois il y a des journées que tu te sacrifies pour aller auprès de chaque enfant pour dire que bon voilà d'une telle situation que tu es en train de faire, que ça ne respecte pas la norme de notre famille. Pour honorer plus mieux notre famille, voilà ce que tu devrais faire. Prends l'exemple sur moi-même. Maintenant, dans les groupes maintenant, comme aujourd'hui il y a la possibilité d'avoir les groupes WhatsApp et autres, il y a des concertations également familiales. Lors de ces concertations-là, on prend le temps pour dire que le linge sale se lave en famille. Tel enfant en train de prendre... Mais si vous donnez des consignes à un cadet qui ne respecte pas, vous faites comment? Est-ce que vous le laissez faire? On va prendre un exemple concret. Votre petit frère vient vous voir pour, je sais pas moi, un projet. Vous dites, non, moi je pense que ça ne cadre pas, tu ne devrais pas faire ça. Il veut peut-être se lancer, il va abandonner l'école pour faire autre chose, et puis vous pensez que non, moi je pense que tu devrais encore un peu aller à l'école. Il se dit non, moi je vais le faire. Il s'entête, il va quand même le faire. Et s'il il a un souci là-bas, vous faites comment? Est-ce que vous allez vous dire, je t'avais prévenu, tu vas gérer ton souci, ou alors je vais quand même t'aider? C'est des situations qu'on vit quotidiennement. Il va se lancer dans les affaires, arriver là-bas, il est victime de je sais pas trop quoi, on vous appelle un jour, il est en cellule. On l'a arrêté pour une histoire de... Vous faites comment? Vous vous présentez quand même en tant que l'aîné? Naturellement. Vous ne venez pas vous présenter d'abord en tant qu'aîné. Parfois, moi, je cherche à régler le problème avant de se retrouver dans la chambre noire pour essayer de régler le problème. Donc, vous partez d'abord, vous essayez de prendre d'abord. Vous prenez d'abord sur vous. Naturellement. Et après, parfois, vous signez certains engagements dans les commissariats parce que vous êtes aîné. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est d'abord vous qu'on appelle. Quel a tort ou a raison, c'est vous qu'on appelle. D'accord, vous venez d'abord vous engagez ici et après vous reprenez le frère. Oui. On a quand même généralement on a la chance. Bon, je vais prendre toujours du côté chez nous des Pamiliki. Oui, nous avons quand même la chance que les enfants nous écoutent. Les rares sont ceux qui ne veulent pas d'abord pour un moment avancer. Parce que quand l'enfant a déjà l'ambition d'avancer, ça devient facile. Il faut d'abord remettre en cause l'évolution personnelle de chaque enfant. Oui, comment tu dois réussir. Quand tu lui présentes cette façade de la réussite de la vie, elle-même est d'abord titulaire de son propre destin. Donc quand l'enfant a déjà son ambition naturelle, l'aîné, le travail de l'aîné devient facile en fait. Parce que là on est juste accompagnateur. Mais seulement le mentor. Oui, je voulais dire que vous avez posé la question comment ça se passe. En fait, dans le comment, c'est depuis la maison. Il n'y a pas c'est une progression. C'est éducationnel. Et il y a une contribution des parents qui influence. On a écouté le frère qui disait que son tuteur, vous voyez, c'est un modèle. Il était un aîné. Et ce modèle a façonné celui qui était à côté. Et c'est pour cela que pour répondre à la question, que fait-on lorsqu'un enfant ne veut pas obéir? C'est là que les parents interviennent. C'est là que les parents... En fait, la responsabilité ne doit pas être abandonnée à l'aîné. Non, toujours que les parents... C'est un processus qui va les amener à la maturité. Ils vont grandir en sachant qu'on ne dit pas n'importe quoi à l'aîné. Ils vont grandir en sachant que l'aîné a le devoir de te corriger. L'aîné, donc c'est toute une pédagogie, c'est tout un système de vie qui devient une culture. Et quand il grandit,
Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a grandi en sachant qu'il peut faire ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Donc c'est un processus de transmission où toutes les parties sont impliquées. Et chacun doit jouer un rôle moteur. Dans la maison, on doit savoir que le père a dit une chose, la mère soutient parce que c'est l'autorité. Et quand ils ont donné des instructions que l'aîné, vous devez faire comme ça. Lorsque les parents suivent aussi, ils soutiennent l'aîné. Lorsque les parents ont dit, voici l'aîné, quand nous ne sommes pas là, c'est lui que vous écoutez. Et qu'ils arrivent, ils trouvent pour un X ou pour un Y, peu importe le motif. Mais dès que vous avez désobéi et manqué du respect à l'aîné, tu es d'abord réprimandé. Maintenant, après, on peut voir, peut-être tu avais raison, mais la façon n'était pas bonne. Ce sera traité. Et dans tous les cas, il faut toujours protéger. Il faut protéger l'ordre divin. Il faut protéger l'ordre divin parce qu'en fait, on protège les valeurs de la famille. On protège la bénédiction de la famille. Si ce n'est pas le cas, les gens seront divisés. La famille sera plus une structure. La bénédiction est stoppée. Est-ce qu'une malédiction peut être associée Absolument. Absolument. C'est écrit. Oui. Écoutez, dans la Bible, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». De toute la Bible, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Il n'y a pas une parole. Allez lire dans Exode 20, allez lire. Mais l'aîné n'est pas le père. L'aîné est un parent. Oui. Il ne faut même pas chercher à réfléchir. L'aîné est un parent. Combien sommes-nous nous sommes des ingénieurs, aujourd'hui nous sommes des présidents, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des pasteurs, mais quelqu'un t'a permis d'aller à l'école, même celui qui t'a pris même seulement, tu dors même à la véranda de sa maison. C'était un lieu qui t'a, et ça a participé. Pour ne pas dire, il paye, et puis quand tu deviens grand, tu viens lui sortir le français, tu es dans l'erreur. Et là, tu attires sur toi des choses qui ne sont pas bien. C'est quoi, aujourd'hui, ces valeurs disparaissent et les gens, les jeunes meurent beaucoup. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. C'est ça. C'est parce que les valeurs de bénédiction n'existent pas. Ils ne savent pas que le parent n'est pas forcément celui qui t'a engendré. Tous ceux qui jouent un rôle de parent dans ta vie, on doit être honoré. Et quand tu ne connais pas ce principe, tu t'éloignes de la bénédiction parce que ta bénédiction est attachée à l'honneur que tu donnes à ton parent. Pas importe qu'il soit équilibré ou déséquilibré. Enfin, le droit de naissance, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Et ça je voudrais ajouter quelque chose, comme je le dis très souvent aux jeunes maintenant, le droit d'aînesse ne se limite pas dans le cadre familial. Le droit d'aînesse, c'est partout, des gens que vous rencontrez dans la rue, des voisins, votre répétiteur, votre enseignant. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose, c'est une valeur à laquelle je suis vraiment attachée. Ok, super, intéressant. On revient après la pub. Sans détour et sans tabou, parlons tout parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé des éloges, on a parlé de l'autorité, du droit des aînés. Il y a des cas de plus en plus courants dans notre société aujourd'hui. Les aînés qui se sentent débordés, des aînés qui se sentent pas intégrés, des aînés qui se sentent ignorés par la propre famille. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a des aînés aujourd'hui qui ont perdu leur mariage à cause du poids de la famille parce que on a peut-être voulu exagérer de cette position-là. Tu as payé l'école à tout le monde, même après. Il faut t'occuper. La personne dont on a payé l'école a grandi, il se marie, tu dois encore être derrière. Est-ce que c'est pas trop aujourd'hui? En tant qu'aîné, comment est-ce qu'on protège sa propre vie de toute cette responsabilité-là? Monsieur Tefrak, vous avez quelque chose à dire? Vous êtes aîné, vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment est-ce que vous protégez votre couple de votre fonction d'aîné? Déjà, ma fonction d'entrepreneur me permet d'avoir une projection. Parce que quand je regarde nos familles, si vous n'avez pas une projection assez d'un leader, vous allez échouer. Vous pouvez vous retrouver en train de faire pour les autres jusqu'à négliger vos propres enfants. C'est ça. Comment on n'est pas s'égarer dans ça? Comme nous avons eu la possibilité d'être dans un domaine de l'entrepreneuriat, on projette l'avenir de nos enfants dans ce que nous projetons, dans ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux peut-être te lancer dans un projet en sachant que dans 10 ans, dans 15 ans, tes enfants pourront trouver leur voie par là-bas. Mais dis que vous allez ignorer totalement la demande de la famille. Chez nous, non, c'est quasi impossible. Non, en fait, comment recadrer la famille? Parce que si vous avez été habitué à ce que vos petits frères viennent chez vous continuellement poser des problèmes, quand vous vous mariez
et que s'ils doivent débarquer chez vous à tout moment sans prévenir et tout, est-ce que la femme accepte ça aussi naturellement? Comment est-ce qu'on prépare sa femme à épouser son rôle, sa responsabilité d'aîné? Est-ce qu'il y a une démarche à faire avant? Bon, il faut simplement comprendre qu'au niveau de l'éducation, là, parce que l'éducation doit être de niveau en niveau. Okay. Les petits frères qui sont encore à l'école, au lycée, à l'école publique, il y a leur forme d'éducation. Mais quand un petit frère est déjà dans la vie active, il faut savoir l'orienter de façon à ce que 1 à 2 ans après, il doit être indépendant. Oui, mais est-ce qu'on le prépare à sa réaction sur... Est-ce qu'à un moment donné, quand vous vous mariez, vous prenez le temps de rassembler vos frères, vous dites désormais, sachez que je suis marié, voilà ce à quoi vous devez faire attention pour que ma femme ne se sente pas... Naturellement. Et il faut également... Parce que je vais prendre le cas de ma nourrice également, puisque tout récemment, c'était mon tuteur. Mais ma nourrice, quand je la regarde, elle a un cœur... Elle est l'aînée aussi? Non, elle est l'aînée d'abord dans sa famille. Et maintenant, elle est venue retrouver son mari qui embrassait tout le monde. Qui est un aîné aussi. Étant aîné aussi. Parce que ce n'est pas seulement même dans sa propre concession, mais il prenait les enfants partout, n'importe où, il amenait seulement à la maison. Il avait du plaisir à être l'aîné. Et ma nourrice a un cœur. Quand je la regarde aujourd'hui, même parfois comme ça, je me pose la question. Elle, ça l'a jamais dérangé. Oui, comment elle faisait. Et puis, elle a pris comme ça. Elle a encadré. Quand nous comptons les enfants, nous sommes à plus de 30. Bon, peut-être c'est parce qu'elle aussi, elle est aînée, qu'elle peut comprendre ça. Elle comprenait ça vite. Mais si votre femme aussi, elle est aînée? Ma femme n'est pas aînée. Okay. Mais moi, déjà, personnellement, quand je compte... Ou bien vous avez éduqué aussi votre femme à accepter cette... Mes petits frères et mes autres enfants. Donc, moi, personnellement, j'ai opté ce que mon tuteur faisait. Okay. Quand je vous dis, je suis l'aîné de 17 personnes, ça c'est chez nous. Mais quand je compte ceux qui sont pas de chez nous, et qui sont là avec moi à Yaoundé. Je suis appelé à 10 enfants. Super. Mais j'ai la chance que chacun de mes enfants aujourd'hui, Dieu a permis à ce qu'ils ont des positions. D'autres roulent en voiture. Quand je veux me rendre quelque part, j'appelle un de mes enfants. Elle est mon ami. Et que votre épouse aussi ait épousé cette émission-là. Je suis très ravi. Monsieur Nguemet, comment vous gérez ça chez vous? C'est trop facile. Il faut savoir que dans ce processus, il faut comprendre le sens du leadership que cela propose. Savoir que la famille est le lieu, est le moule qui va produire des leaders qui doivent toujours de plus en plus se déployer. Donc, en tant que responsable de famille, quand vous êtes en train de faire n'importe quoi, tenez compte que ceux qui sont autour de vous, dans 2 ans, dans 3 ans, il faut qu'ils commencent à travailler, qu'ils deviennent des leaders, qu'ils deviennent productifs parce que dans bientôt, les charges... Protéger votre future vie, votre propre vie. Mais si vous centrez sur vous, si vous êtes ce genre de leader, de chef de famille qui centre tout sur lui et que c'est lui qui doit tout moissonner et que les gens viennent toujours vers lui, alors dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas être écrasé. Donc, c'est la seule bonne façon de faire, c'est de visualiser et savoir qu'il faut initier. Dans le cadre de la famille, je bénis le Seigneur qui, ils se regroupent tout le temps, ils s'entendent tout le temps, ils communiquent tout le temps et ils essayent de voir individuellement pour ceux qui sont déjà en train d'entrer dans la vie active, on commence déjà à voir avec lui qu'est-ce qui parle. Et donc c'est un leadership. Il faut avoir une culture de faire des jeunes, de ceux qui montent, des futurs leaders, qui aient des visions. Il faut prendre le temps de penser l'avenir de ces cadets il faut penser. Pour qu'ils ne deviennent pas un pour sa propre famille plus tard. Pour élever, n'est-ce pas, non seulement le standard de la famille, parce que s'il y a un seul millionnaire dans la famille et qu'il y a 200 pauvres, vous n'êtes rien. Mais si vous produisez des millionnaires et que vous avez développé une culture de faire de chacun quelqu'un de productif, quand il y a un problème d'1 million de francs, parfois quelqu'un dit que papa laisse tomber, je m'occupe. Parce qu'il se souvient que tu es là. Tu es présent. Vous avez fait un cas de figure. Quelqu'un qui est en prison, il a fait une erreur hier et tu l'as dit ne fais pas, il a fait. Maintenant il est dans le trou. Tu viens, tu dis sors, mon fils, je t'avais dit. Maintenant tu tires la leçon. Tu vois, c'est un leadership. Tu lui viens, ça marche à tous les coups. Super. Voilà. Alors là, vous avez beaucoup parlé de leadership. Ça veut dire qu'être aîné demande de développer les caractères d'un leader. C'est clair. Maintenant, si on a 6 enfants et qu'on se rend compte que son enfant aîné n'a pas ces qualités-là. Il n'est pas patient, il est peut-être très autoritaire, il se fâche vite. Voilà, il n'a pas le sens du partage, il n'a pas le sens de la responsabilité. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent?
Est-ce qu'on arrive à des cas où on va s'asseoir et se dire, désormais de vous 6, je vois que le 4e a toutes les compétences qu'il faut. Est-ce que je le décrète aîné? Ou alors, est-ce qu'il y a des techniques pour transformer cet enfant aîné? Okay. Oui, parce que sinon, plus tard, il se sent écrasé. Hein, parce que si on a un aîné qui a du mal, quand on a un 4e là, il aura tendance toujours à vouloir prendre la place de l'aîné et finalement, l'aîné se sent un peu frustré. Sa place peut disparaître. Oui, moi, je vais prendre un exemple par moi. Je vous ai dit quelque chose que ma mère a fait. Mais quand j'ai compris, je vais vous dire des choses qui se passent. Lorsqu'il y a des situations dans ma famille, et peut-être mes aînés n'ont pas de moyens, surtout le plus grand. Moi, j'ai l'argent pour résoudre ça. Je ne me présente jamais. Je lui dis, écoute, c'est toi qui dois passer. Ok. Et c'est lui qui passe. Donc, avoir la sagesse. C'est vrai que l'argent peut de donner à l'aîné. Mais les autres ne peuvent pas savoir là où c'est sorti. Et lui, il sait ça. Super. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Même si tu es riche, comment? Sache que si tu prends la mauvaise voie, tu vas détruire la famille. Parce qu'on ne peut pas remplacer l'aîné. Sinon, on serait en train de casser l'ordre divin. Ah bon? Mais si c'est lui-même qui se jette dans la broussaille, tu vas prendre le service, tu marches, la bénédiction est automatique. Okay. Mais si tu essayes de supplanter parce que tu es plus gonflé, parce que tu veux prendre le devant, tu es en train de diriger la famille vers la chute. Vers la dérive totale. C'est qu'il a pas de temps pour qu'on remette à quelqu'un. Non. Ah, il faut qu'il renonce pour qu'on donne à quelqu'un. Oui. S'il ne renonce pas, personne ne peut prendre sa place et ça marche. Vous pouvez investir 10 millions pour augmenter seulement vos problèmes. Mais quand lui, il est devant, c'est lui qui se tient, il vous dit, ok, allez. Même si l'argent ne vient pas de lui, ça marche. C'est un principe, c'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Super. Ça ne passe pas autrement. Madame Atanga, comment est-ce qu'on élève les aînés? Comment est-ce qu'on éduque les aînés pour qu'ils soient des modèles demain? Parce qu'il faut reconnaître que dans notre société aujourd'hui au Cameroun, on compte beaucoup sur les aînés. Les aînés sont vus comme le symbole de réussite de la famille. On a tendance à se dire, s'il réussit, ça veut dire qu'on a réussi. Parfois, on en fait trop. Au point où, c'est pour ça qu'on a des aînés qui ont réussi et tout le reste de la famille, on a un peu négligé. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour que les autres enfants aussi, à un moment, ne se sentent pas négligés ou bien, voilà, qu'ils n'échouent pas parce qu'on a trop misé sur l'aîné. Là, en tant que maman. En tant que maman, moi, je dirais déjà que on ne peut pas miser sur un seul enfant. Parce que ça, ce sont des cas qui arrivent souvent dans des familles. Parfois, c'est pas l'aîné, on va miser sur un enfant. Et l'enfant sur lequel on a misé, on a donné beaucoup d'attention, on a tout fait. Cet enfant devient parfois l'ennemi des autres, des autres frères et sœurs. Parce que les autres remarquent. On a l'impression qu'il a trop reçu. Voilà, il a trop reçu. Pour revenir aux aînés de famille, je dirais simplement que l'aîné de famille, déjà depuis le plus bas âge, les parents devraient déjà apprendre déjà leur rôle, le rôle de l'aîné. Lui dit déjà à quoi consiste son rôle. Oui, mais quel est son avantage dedans? Parce que moi, quand je regarde mes propres enfants et qu'à l'aîné, j'ai dit tout le temps, sache que tu es l'aîné, tu dois. Elle dit, mais et finalement, moi là, le bénéfice c'est à quel niveau en fait? Parce que on a toujours le réflexe de lister. Tu dois. Mais je pense qu'on devrait aussi, moi j'ai commencé à corriger cette erreur là, rappeler aussi aux autres, trouver des occasions où l'aîné a aussi des choses qui lui reviennent. Oui, tout à fait. À lui en fait. C'est-à-dire qu'il sente que dans ce poste-là, je suis pas seulement celui qui doit, mais voilà aussi les récompenses. Voilà les récompenses. Qu'il n'y a que moi qui a. Oui, c'est ça parce aussi, que je suis très important. Oui. Parce que là aussi, il faut apprendre aux autres que non. Si aujourd'hui, on a l'aîné a droit à ce privilège, c'est parce que il fait un travail de parents. Quand on dit à l'aîné, en plus, tu dois laver tes frais, tu dois veiller à ce que les gens ont fait les devoirs, que si maman rentre aussi avec un gâteau et qu'on dise que c'est l'aîné qui va partager, et qu'elle a le droit de prendre la grande partie. Je pense que ça console aussi. Oui, parce que sinon les enfants commencent à porter ça trop comme un fardeau, que s'il y a le jus, c'est elle qui partage, et elle a le droit de prendre plus que tout. Fin de débat. Mais je voulais dire quelque chose pour ajouter à tout ça. Voyez, comment on éduque l'aîné? D'abord, en éduquant, en lui inculquant le sens de la vision de la famille. Il faut une famille qui n'a pas de vision. Ça va aller dans tous les sens. C'est pour cela que c'est une responsabilité qui implique toute la famille. Alors, le père commence à donner cette substance à l'aîné.
Et il faut pas oublier, l'aîné, quand il naît, de façon naturelle, il a la double portion. Donc, il n'y a même pas des choses que tu peux débattre avec lui. Oui, c'est automatique. Tous les aînés ont la double portion de bénédiction. C'est juste que les gens n'ont pas souvent... Double portion de bénédiction? De tout. Ah bon? De tout ce qui existe comme bénédiction. Parce qu'en fait, nous naissons, nous sommes bénis. Voilà, donc on ne cherche pas la bénédiction. La famille est bénie. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Donc c'est la première chose que nous avons. Mais pour avoir la bénédiction, il faut obéir au principe de la bénédiction. C'est pour ça que les hommes doivent savoir pourquoi on est là, on va où. La Bible nous dit que les familles, il y avait des familles qui étaient des sacrificateurs, des familles qui étaient des chantres. Mais si toi tu laisses la vision de ta famille et que tu voudrais être dans une autre vision, tu es déjà à côté. C'est pourquoi Dieu donne les dons et les talents en tenant compte de tout cela. Et maintenant, le père va éduquer les enfants en sachant que toi qui es l'aîné, Dieu t'a positionné, ce n'est pas lui qui t'a positionné. Et c'est pourquoi il faut qu'il amène tout le monde à savoir que celui-ci est l'aîné, donc il est déjà un parent pour vous. Et amener l'aîné à comprendre que tu es celui qui tient le leadership, c'est toi qui tiens le volant de cette famille. Cette famille ne doit pas tomber, parce que c'est toi qui es le volant. Waouh! Mais ça peut effrayer, ça. Ça peut effrayer, mais c'est parce qu'on a un regard de ce qu'on donne. On n'a pas un regard de ce qu'on gagne. Laissez-moi vous dire que dans la famille, comme dans la famille de Jacob, il y avait Joseph. Mais c'était pas lui l'aîné. Pourtant, l'aîné avait son rôle. Quand Joseph, Dieu avait déjà établi que Joseph devait être celui qui allait être béni. C'est lui qui va sortir la famille de la zone de famille, de la famine. Quand il y aura de la peine, les autres, il n'y aura pas à manger, c'est Joseph. Dieu l'a déjà positionné. Mais ce n'était pas lui l'aîné. Ok, super. C'est pourquoi il faut encadrer. Et personne n'est vide dans la famille. Mais c'est un patrimoine que Dieu vous donne. Donc vous devez savoir encadrer chacun et faire de lui un homme qui réussit dans sa position. Et c'est important. C'est pourquoi la famille doit être unie. Super. On a parlé de le pasteur Nguema a parlé de ce qu'on gagne. On parle beaucoup de ce qu'on donne, mais rarement de ce qu'on gagne. Vous, monsieur Tefak, en tant qu'aîné, qu'est-ce que vous gagnez de cette posture? Qu'est-ce qui vous motive tous les jours à être fièrement l'aîné de 17 personnes? Déjà, je vous ai dit à l'entame de mes propos ici, que d'abord c'est une grâce de Dieu d'être aîné. Je me pose la question, pourquoi moi? Je ne peux pas faillir à mes obligations à un moment donné. Ça c'est dingue. Et comme nous sommes dans la société africaine, il y a toujours un temps où les parents sont solides et un temps où les parents sont faibles. Peut-être le temps que tes parents étaient encore solides, ils t'ont mis au monde comme aîné, tu as bénéficié de tous les privilèges. Quand comme tes parents étaient encore forts, ils t'ont payé tes études. Si tu es un enfant qui doit fréquenter vite, ils ont payé ton école sans toutefois se sentir et tout. Et bon, peut-être quand la famille pèse déjà, eux également n'ont pas la force de travailler comme avant. Ça, c'est déjà un avantage des aînés. Non, c'est une forme de reconnaissance. Ça, c'est une forme de reconnaissance, oui, naturellement. Et de deux, nous bénéficions également du fait que vous profitez des autres pour travailler pour vous-même. Ok. Oui, parce qu'il faut satisfaire les gens. Vous travaillez pour avoir les leurs et puis vous fondez votre propre famille avec ces engagements de la vie. Donc je pense qu'avec ces deux... Donc ça vous motive au quotidien. Oui, Madame Atanga, vous n'êtes pas l'aîné, mais clairement au quotidien, qu'est-ce qui vous motive à accorder à l'aîné de votre famille toute sa place? Qu'est-ce qui vous fait pleinement accepter cette mission-là? Vous, parce que vous aussi, vous avez une posture où vous êtes l'aîné des cadets. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous gagnez dans votre posture d'aîné aussi, de vos cadets? Déjà, ce qui me motive à accepter déjà la position de l'aîné de ma famille, c'est d'abord son attitude. La manière avec laquelle elle a dû gérer, parce qu'elle aussi est l'aînée de presque pratiquement 15 personnes. Ok. Elle a su encadrer nos aînés. C'est grâce à elle que moi aussi, j'encadre mes cadets. Parce que eux-mêmes, je les prends souvent pour exemple que notre aîné, à l'époque, moi, je l'ai vu, elle avait des salaires parfois dérisoires de 40, 50 000. Elle réussissait quand même à donner le peu. Mais tu vas me dire que mon petit frère, tu as un salaire de 60 000, 90 000, tu estimes que tu n'as jamais rien. On dit contribution, je n'ai pas. Je n'ai pas, ceci, je n'ai pas. Je dis que non, c'est une mentalité. On a vu notre aîné. Et c'est parce que notre aîné s'est comporté
de cette manière que moi, j'ai l'obligation, c'est-à-dire moi, j'ai une responsabilité envers mes cadets. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc, et puis aujourd'hui, comme le pasteur a dit tout à l'heure, c'est une bénédiction. Parce que d'autres aînés, parfois on avait à traverser des situations des plus difficiles, mais Dieu réussit toujours à la ramener à la bonne posture, à ramener le calme, et puis tu comprends que c'est la façon dont elle s'est comportée. Elle a fait un peu le don de soi à la famille, et aujourd'hui je pense que Dieu le lui rend bien. Parce que les enfants aussi, voilà, ces enfants aussi ont été encadrés par d'autres personnes, par nous autres. Ils ont et reçu toute cette bénédiction dont on voilà cette bénédiction. Et aujourd'hui, le poids de ces responsabilités-là commence aussi à lâcher. C'est-à-dire, elle aussi commence à recueillir des fruits. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de responsabilités, pas seulement pour mes cadets, mais beaucoup de responsabilités dans la famille. À un moment, quand je veux faiblir mes parents, mon feu père, ma mère qui est là dit souvent, Dieu t'a choisi. Alors, s'il te donne autant de responsabilités, sache qu'un jour, tu as forcément les moyens de le faire. De le faire. Et puis, je me disais, à un moment, c'était vraiment, à un certain moment, c'était beaucoup de choses pour moi seule. Mais, plus le temps passe, à un moment donné, les cadets aussi commencent à, voilà, ou bien un autre frère, une autre sœur, Dieu bénit aussi, et à un moment vous sentez que la tâche est allégée. Donc il faut pas toujours, c'est pas toujours prendre ça comme si c'était un fardeau, un poids. Dites-vous que c'est et on ne doit pas toujours faire pour attendre quelque chose en retour. Pour attendre quelque chose en retour. Parce qu'on peut donner et on ne reçoit jamais. Naturellement. Oui, naturellement. Alors ça, je crois que ce n'est pas du tout ça. Et moi je crois que personne n'a jamais rien donné, n'est pas reçu. Mais sauf que tu peux pas donner en pensant que comme tu donnes à cet enfant, non. C'est pas chaque fois que tu as sémé, tu vas récolter. Moi, je vais vous dire, ça fait pas quelques jours, ça fait peut-être avant-hier, qu'on m'a appelé pour me dire, tu es où? Je suis au centre-ville, trouve-moi. Ok, je suis vers la poste là, tu peux me recevoir. Donc, comme je vous explique, chaque fois que tu sèmes, c'est automatique, tu moissons. Mais seulement, il faut, comme disait M. Tafar, il faut avoir le sens du devoir. Et si tu as le regard sur le sens du devoir, en disant que Dieu m'a positionné ici, il faut que j'encadre les autres pour que cette famille devienne de plus en plus bénéfique. Et si tu intègres ça, je disais qu'on m'a appelé pour me donner un téléphone. Parce qu'un de mes fils que j'ai encadré et m'a pas eu au téléphone à un moment donné, il me dit, mais non, ça veut dire que tu as un problème de téléphone. Et il allait acheter le téléphone et envoyer quelqu'un pour qu'on me donne. Je connais des gens qui ont dit, non, mon père, il a fait un travail peut-être, il ne sait pas trop, mais l'enfant est arrivé en Europe, je ne sais pas, et puis il faut une voiture. C'est ce qu'il a sémé depuis. Et ça peut ne pas être chez vous directement, ça peut être votre fils. Chez les enfants aussi. Donc, lorsque nous sommes dans la famille... Ne n'est pas se fatiguer de faire, de ne pas se décourager. Il faut le faire en se disant que par moi, en tant qu'aîné, ma famille va prospérer. Mieux, c'est que tu produises des millionnaires pour porter la vision de ta famille. Ce qui est sûr, même si on ne te donne pas directement, les charges qui reposaient sur toi là, on se libère. On se libère. On se libère. Et puis, on est honoré, il faut le dire. Quand tu as bien fait, tu es honoré. C'est pour ça qu'il a dit quelque chose. Même si les autres ne reconnaissent pas. Oui. C'est important soi-même de... Oui. Parce qu'on a souvent ce débat de se dire, les gens ne reconnaissent pas ce que j'ai fait. Je pense qu'à un moment donné, aussi en tant qu'aîné, il faut reconnaître soi-même, se valider soi-même. Si on est suffisamment satisfait, content de ce qu'on a fait, on ne devrait plus souffrir du manque de reconnaissance des autres. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas reconnaître. Il faut que les uns et les autres sachent que quand vous avez un aîné, qu'il faut reconnaître. Il mérite du respect. Il mérite du respect. Et ce n'est pas parce qu'il a bien fait ou qu'il a mal fait. Il mérite du respect. Parce qu'il est l'aîné. Parce qu'il est l'aîné. Et parce que toi-même, tu as besoin d'une certaine bénédiction. D'une certaine bénédiction. Et je crois que ce débat de bénédiction n'est pas assez conscient, parce que les parents parlent souvent de fait parce que c'est l'aîné. Les gens ne savent pas qu'il y a une promesse derrière. Non. C'est le seul commandement. C'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Vous lisez chapitre 5, verset 6, vous allez voir qui est accompagné de la promesse. Et la promesse parle de quoi? Honore ton père et ta mère. Et tu auras longue vie sur la terre. Là encore, il fallait qu'on précise que au-delà de que ton aîné est considéré comme ton père. Parce que dans les familles, on vous dit tu n'es pas mon père. Ça, c'est un problème. Moi,
et ça c'est un problème. Moi en tant que l'aîné, je le vis. Ça c'est mon expérience personnelle. On arrive à la situation où moi déjà je suis très fière d'être l'aîné. Moi je l'ai toujours considéré comme une mission de vie. J'ai du plaisir à aider. À faire des choses pour mes cadets, pour tout ce que je peux, en général pour les cadets, parce que déjà je me dis, parce que pour que Dieu soit fier de moi, et parce que je me dis, s'il réussit, j'ai aussi réussi. Même s'il ne reconnaît pas, le fait de voir quelqu'un réussir, pour moi, c'est la preuve que je fais quelque chose qui a du sens. Et puis, les difficultés qu'on peut souvent avoir, que moi j'ai souvent rencontrées, c'était d'avoir des débats du genre, tu n'es pas ma mère, en fait. Et là, parfois, c'est choquant. Et c'est les moments où tu réalises que oui, en fait, je suis pas sa mère. Donc, il faut pouvoir trouver aussi la limite. On veut aider, mais le challenge, c'est de savoir s'arrêter et se rappeler que tu n'es pas la mère. En fait, tu n'es que l'aîné. Et il faut pouvoir jouer avec ces moments. Je voudrais revenir aussi. C'est vrai, on a fait beaucoup d'éloges aux aînés, mais il faudrait aussi que les aînés sachent quelque chose. Lorsque tu as pris 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de ta vie à encadrer des plus jeunes. Un moment arrive où il y a des cadets qui ont pris conscience, même sans te le dire, comme il a dit tout à l'heure, qui veulent aider. Alors, ce qui arrive généralement aux aînés des familles, c'est que non, n'est-ce pas, parce qu'elle a déjà l'argent, parce qu'elle est ils ont du mal parce que donc parfois on a du mal à laisser le à quelqu'un d'autre. Or, la personne est, moi ça va été mon cas. Or, la personne est seulement. Tu veux déjà récupérer mon titre de né là. Or, le cadet lui-même a vu toute la peine que tu t'es donnée pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et il se dit, peut-être ce qui manque souvent au cadet, c'est la façon, la finesse. C'est-à-dire peut-être de se rapprocher de l'aîné avant. De l'aîné avant, mais pas de venir devant toute la famille. Directement parce que l'aîné se sent. Voilà. Généralement, les aînés se sentent frustrés. Moi, je profite sur ce plateau pour dire aux aînés que non, ne vous sentez pas souvent frustrés. Les cadets, parfois, ont envie de vous aider. Peut-être qu'ils ne le font pas. Peut-être qu'il faut formuler. Il faut dire clairement que, en fait, je veux contribuer. Voilà. Je veux t'aider. Mais, tout de suite, l'aîné est toujours sur la défensive. Oh, c'est parce que tu as déjà beaucoup d'argent, c'est parce que tu es déjà, tu t'en sors, voilà, tu t'en sors bien, tu es la plus intelligente, tu as fait de l'école, peut-être ou bien parce que tu es mariée, je ne suis pas mariée. Et de passer derrière moi, l'aîné, et lui dit, bon, je préfère passer par toi pour éviter toute amalgame. Oui, parce que contre ça aussi, je pense que ces situations qui sont c'est récurrent, c'est récurrent, mais c'est ça qui crée de l'animosité dans des familles. Oui. Le problème que ça cache, c'est que les familles ne se retrouvent pas très souvent. Quand l'aîné a l'habitude de rassembler ses frères, ses sœurs, et qui sont en train de se retrouver, même si c'est sur WhatsApp, comme le disait Stéphane, ça fait que ce genre de situation n'arrive pas. Et c'est un rôle de leadership, comme vous avez dit. Et quand on pose la question, tu n'es pas ma mère, forcément ce n'est pas toujours l'expression d'une certaine façon à voir ça péjorativement. C'est peut-être une interrogation, c'est peut-être un questionnement. Vous savez, quand quelqu'un vous exprime quelque chose comme ça, peut-être que c'est aussi une façon de vous interpeller pour dire, il y a des choses que tu pouvais encore faire de mieux. Et c'est aussi ça. Tu peux mieux faire. Oui. Parce que, vous voyez, la famille, c'est le lieu d'expression du leadership. Et l'une des choses qu'il faut savoir pour le leadership, c'est la capacité à gérer, n'est-ce pas, de façon intelligente, les émotions. L'intelligence émotionnelle que nous pouvons asseoir va diriger toutes les situations qui peuvent faire, même les bêtises que les uns et les autres peuvent faire. Le leader va effacer ça d'une façon, et ça ne va pas créer l'impact que ça aurait pu créer si le leader a bien. Dans tous les cas, tout ça marche toujours si les parents suivent le jeu. Bien entendu. J'ai suivi un exemple concret dernièrement dans un documentaire, toujours en Afrique, où on a un cas d'aîné qui s'est occupé des cadets comme il pouvait. Il s'est battu dans sa position pour placer. Mais il se trouve maintenant que quand les cadets ont les moyens, les parents ont tendance à reprendre le dessus, à venir rappeler que, attention, ça dit si les cadets ont tendance à aller vers l'aîné, les parents rappellent non. C'est nous les parents, c'est ici. Et ça crée un conflit d'intérêts. Parce qu'il y a ce conflit d'intérêts là aussi qui naît souvent entre l'aîné
qui est devenu le parent par nature. Et les parents, même quand ils vivent encore, il y a le conflit en fait. Parce que les parents disent, en fait, c'est nous les parents, c'est à nous que ça revient. De l'autre côté, les cadets se disent, on voulait aussi honorer l'aîné. Et parfois, les cadets se retrouvent un peu dispersés. Oui, là, c'est un problème de conflit de leadership qui n'a pas sa place. Il appartient à l'aîné de savoir que ça, ce sont les parents et de canalisation vient lui apporter. C'est à lui de donner voilà, parce que son vivant, il doit donner la place de ses parents. Ok. Et donc, de ne jamais oublier que le titre de parent, ça, c'est limite. Ça, c'est limite. Oui, ça, c'est limite. Il est un parent pour ses cadets, mais pas pour ses parents. Très bien. Belle conclusion du pasteur. Vous, pour terminer, quel est le conseil que vous donnez à ces aînés-là pour rester zen comme vous êtes, être l'aîné de 17 personnes, être aussi tranquille? Parce que moi, je connais des aînés qui sont toujours chez l'aîné, qui marchent et qui parlent seuls. Moi, ça m'arrive souvent. Pourtant, je ne suis l'aîné que de quelques personnes, 6 maxi. Donc, voilà. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Je vais interpeller le Seigneur. D'abord, surtout. Si vous regardez plutôt la caméra qui donne la force à tous les aînés de pouvoir toujours être à la hauteur de la charge que lui-même Dieu les avait donnée. Et en plus, je vais également demander à tous les aînés qui ne sont pas dans la droiture de rentrer dans la droiture parce qu'ils perdent beaucoup de choses. Ne pas être dans la droiture. Ça veut dire qu'il y a certains aînés qui prennent la drogue, par exemple. Ils se désengagent de leurs obligations d'aînés. Ils doivent rentrer dans ces obligations-là. Parce qu'eux aussi, ils ont des bénédictions à gagner derrière. Ils sont à gagner. Ok, super. Pour conclure, Madame Atanga. Voilà, moi je dirais simplement aux aînés un peu comme vous avez dit tout à l'heure, de considérer ce rôle comme étant un rôle qui fait partie de leur mission de vie. Parce que on dit l'autorité vient de Dieu. Alors lorsque Dieu vous a confié cette mission, vous êtes né, vous êtes un premier-né d'une famille, véritablement, il faut prendre ce rôle au sérieux. Si à un moment vous vous retrouvez débordé, vraiment, tournez-vous vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, vraiment, je ne sais pas où commencer. C'est pas que j'ai de la mauvaise foi, mais je me sens débordée. Voilà, donc... Alors, nous voilà parvenus au thème de... Et on va dire merci à tous nos bébés. Merci pour leur patience, pour leur encadrement. L'encadrement. Voilà. Super. Ce qu'ils nous apportent au quotidien. C'est tant mieux. En tout cas, on souhaite à tous ces aînés-là une très longue vie déjà et beaucoup de patience, beaucoup de courage parce que clairement, on a vu dans ces débats que être aîné, c'est d'abord une mission de vie. Une mission de vie qu'il faut accueillir avec joie malgré les responsabilités qui sont associées et de ne jamais manquer de demander de l'aide parce que être aîné, c'est être un être humain comme tous les autres. On n'est pas des dinosaures. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être submergé et voilà. Alors, merci d'avoir écouté cette discussion. Ici, on a parlé peu, on a parlé vrai. On en aura encore l'occasion de revenir parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet et on se dit donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce thème, quelle est l'expérience que vous vivez. Partagez cette vidéo avec les personnes autour de vous, avec des aînés, avec des cadets. Et surtout, suivez-nous, likez nos vidéos, partagez, venez participer. Vous avez vu, on a un siège qui est vide là, en attente de toute personne qui a une expérience à partager, qui a un parcours à communiquer. N'hésitez pas, il suffit d'appeler sur le numéro que vous allez voir s'afficher. Nous, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir. On se dit donc à très bientôt pour le prochain thème qui s'annonce. À bientôt. Très intéressant. Au revoir.